Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Grand point cap dominé actualité à Haïti, autorité a cherché un journaliste photographe qui disparaît depuis 14 mars passé dans le lycée Vladimir Le Gagneur. Ici aux États-Unis, actrice porno Stormy Daniels, by chaîne télévision CBS yon interview. Côté il fait qu'on est un inconnu approché pour demander quitter président Donald Trump en repos s'il pas voulait malheureusement. Et puis les États-Unis prennent décision pour l'expulser 60 diplomates russes en bas accusation espionnage. C'est pour ça avec l'autre qu'on va le développer pour vous dans un petit moment. Bienvenue dans Développement Actualité. Yon actualité cap mène nous d'abord dans le pays d'Haïti côté yon commission 5 membres forum secteur privé a commencé première séance travail mardi 27 mars donc demain avec une commission gouvernement en place là pour préparer ensemble plusieurs formulaires sous application décret présidentiel là qui exigeait utilisation goud là comme seul agent transaction sur tout territoire national là. Un reportage Jean-Pierre Leroy. Première séance travail secteur privé, secteur public là, pour élaborer formulaire pour appliquer décret présidentiel sous utilisation goudla comme seul agent transaction sur tout territoire national là, a commencé mardi 27 mars là. Georges Sassine, c'est président Association Industrie d'Haïti et coordonnateur adjoint Forum secteur privé. On s'est mis d'accord que pour les formulaires, les circulaires d'application, que nous participions là-dedans. Donc nous montons une commission qui gagne rendez-vous dans le palais pour commencer à travailler avec le staff dans le palais. À partir de demain, on travaille dans le palais pour préparer circulaire. Donc il y a des circulaires pour sortir l'un après l'autre. Deux parties ont joint entente ça. Après rencontre une douzaine de représentants forum secteur privé haïtien te gagné avec président haïtien Jovenel Moïse, ministre financier Jules Patrick Salomon et gouverneur banque centrale là Jean Baden Dubois vendredi 23 mars passé. Utilisation goudla comme seul agent national a gagné un impact négatif sur plusieurs secteurs d'affaires si pas gagné plusieurs circulaires d'application. Chaque secteur gagne un cas différent. Georges Sassine. Obligé de circulaire pour mon assurance. Parce que l'assurance, le secteur assurance, c'est un secteur qui est aussi important que le secteur banque. Qui gens pour gérer dollars entre le secteur commerce là, qui ont paquet de crédit déjà dehors en dollars. Donc, qui vont pas gérer le Ford Dio, dealer automobile, la même chose. Ils ont un paquet d'auto qui vendent en crédit sur 3 ans, en dollars. Pour économistes, circulaire d'application, c'est la seule solution pour éviter un blocage socio-économique dans le pays. C'est point de vue économiste haïtien Edzer Emile. Il faut que nous arrivions à un circulaire d'application qui définit toute bagarre clairement. Qui dit qui aspect qui concerné, qui aspect pas concerné. Donc, ce n'est pas verbalement pour dire que compte en banque, par là-dedans, et transfert que vous recevez par là dans la toujours en dollars, il faut que vous clair. Il faut que nous mettions les points sur les i. Mais deuxièmement, il faut que nous ayons un délai d'ajustement. Depuis entrée en application arrêté présidentiel sous utilisation goudla comme monnaie nationale, il y a moins ce côté qui changeait l'argent dans la capitale haïtienne. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. Qu'on a nous parlé dans département sud pays à côté première dame république là Martine Moïse posé première pierre nouveau centre commercial ville au Kaila. Magistrat ville là Gabriel Fortuné mettait accent sur réalisation ça. Chaque ville dans le pays attaque un magistrat Gabriel parce que l'homme magistrat qui dynamique. Les nouveaux magistrats qui dynamique pour ça qui une bonne idée pour nous correl. C'est ça que fait venir là aujourd'hui pour venir correl magistrat dans l'idée guerre. On va dire pour tout le monde d'accord avec mais on dit ça qui est positif. Parce que si je me déplace, je ne peux pas le il y a tout étendu ça qui peut faire marcher. Mes amis, en entendant nous, ça sont belles idées, nous obligés correl, même si nous ne sommes pas d'accord avec ça. Si après-midi, nous ne pas fini de vendre, nous avons un côté pour nous mettre des viandes, pour nous mettre des poissons, pour nous mettre des lambines. Si c'est fruits, nous avons un côté qui est frais, qui est propre pour nous conserver. Marché à ces bureaux, nous. Tout le monde pense que un bureau, son côté bon chaise avec un tabouchita, mais machin n'a marché à ces bureaux, il faut bureau machin n'a propre
même j'avais tout l'autre bureau. Donc, on est que les bureaux nous finis, mesdames, m'a vini visiter nous encore. Donc, c'était première dame républicaine Martine Moïse, dans l'occasion, pose première pierre, centre commercial ça, dans la ville au Californie. On dit que magistrat Gabriel Fortuné lui-même, il mettait accent sous réalisation ça, entendez, magistrat Gabriel Fortuné. Deux gros marchés nous avons au Caillou. Il était visité le marché central, il était visité le marché relais, le marché Kwaboussal, et après, il était réfléchi. Il dit, faut que nous fassions un bagage quand même. Faut que ça change. Faut que nous vivions. Faut que nous fassions commerce, business, dans plus bonnes conditions. Détendez sa première dame n'a dit. Et depuis là, on a réfléchi avec tout équipement, avec membres du gouvernement, pour nous voir qui ça nous a fait, qui ça nous doit faire. Année 2018 là, c'est pas année parole li. C'est année action. Nous venons pour nous faire pause première pierre. Tout gros marché au Caillou. Pas oublier que le marché au Caillou, il recevoir moun dans tout département et il recevoir moun tout qui sorti grandos dans Jérémie. Donc nous faisons pour qu'il y ait des marchés qui répondent à ça au Caillou représenté, à ça département représenté et à sa région sud-là représentée. C'était magistrat Gabriel Fortuné, on dit que marché ça pour remplacer l'autre marché fait et au Kaila que yo pral craser, que la mairie pral craser pour le faire en place publique, mais c'est une initiative que marchand yo pas approuvé. Nous prenons l'autre point qui a dominé l'actualité ici en Haïti, et bien c'est que journaliste photographe Vladimir Le Gagneur il disparaît sans personne pas connaît côté lié, côté le fait. Nous avons depuis Haïti Guy Delva qui est responsable SOS journaliste. Guy Delva ou qu'on information même gens avec nous, dis-nous non qui l'autre développement qui gagne dans dossier ça. Bon, on a salué Belizer, on a salué tout auditeur, auditrice Voix de l'Amérique. Donc, effectivement, il y a je parle avec des CPJ là qui dit nous, il y a avancé ce dossier et matin nous parle avec le ministre de la Communication qui dit au niveau gouvernemental il y a essayé qui sont capables de mobiliser pour adresser ces questions ça, mais bien entendu il y a une nouvelle qui a sorti dans la zone Gravine pour dire journaliste t'a mouru, mais nous pas gagné information ça, nous pas gagné de bonnes sources, ni pas gagné évidence de lui. Donc nous-mêmes, nous toujours, dans les journalistes, réclamer que nous jouons journalistes, que nous récupérions les confrères. Et si jamais tu as l'autre bagage qui est arrivé, eh bien, il faut que nous soyons capables de jouer une évidence de ça, avant que nous soyons capables d'accepter que le mourir et gens que ça circule sur les médias sociaux. Donc, nous avons actuellement là, nous-mêmes, nous numéro de téléphone, nous allons pas tout. Et pour les gens qui sont dans la zone, qui ont des informations pour capable brûler dans le téléphone, ça, et en toute confidentialité pour avoir des informations sur qui ça qui est arrivé journaliste exactement, et il est possible même pour nous nous primes, et un processus qui est en cours là pour nous nous primes, pour nous avoir des gens qui ont des bonnes informations, qui conduit soit à bandit qui t'a tué et qui t'a fait une mauvaise action journaliste là, ou bien qui t'a séquestré, quelque chose ça qui est arrivé là, nous avons besoin de faire lumière sur la question et nous mobiliser. Et quelques minutes seulement, la DCPJ Sotrelem, il a parlé de l'inspecteur général et Normil Rameau, qui vraiment mobilisé sur question tout, dans contact avec eux pour nous connaître qui gens ça peut évoluer exactement. Donc ça veut dire que tant coup pile organisation internationale, par exemple, gain Reporters sans frontières, qui même demandé pour vraiment une enquête pour l'État prend question ça en main. Donc ça veut dire que l'État prend question en main. Guy Delva. Oui, je suis capable de dire ça, montrer volonté pour mobiliser ce dossier, pour avancer, pour moyens pour permettre que l'enquête soit capable d'avancer. Et je dis à parler avec le ministre de la Communication, Limon Toussaint, il était dit avec le Premier ministre pour parler là, ce dossier à toujours, pour voir comment il est capable de mobiliser pour avancer, pour si nous retrouver le journaliste là, c'est le vivant, mais sinon, l'autre action continue faite pour faire lumière sur le dossier journaliste là. Donc, Guy Delva nous en contact avec Madame Nito.
Nous-mêmes dans Oui, SOS Journaliste. pas longtemps de samedi avec Madame Ni, elle a expliqué tout ça qu'on est de déplacement journaliste là, Marie-Lie. Et elle n'était pas là pendant qu'elle était sur les lieux. Et donc, c'est après le venir encore, donc il n'est pas jamais arrivé jusqu'à mon journée jeudi. Ça fait 12 jours justement. Il ne va jamais connaître ce qui s'est passé. Merci Guy Delva depuis Port-au-Prince dans le pays d'Haïti. Guy Delva, c'est responsable SOS journaliste dans le pays d'Haïti sous cas journaliste qui disparaît en parlant de Vladimir Le Gagneur, qui c'est journaliste photographe. Donc, il y a un dossier que nous suivons pour vous. Il y a un autre point dans l'actualité, c'est que HSO, qui c'est organisation étudiant haïtien qui est dans l'Université internationale Florida, FIU, collaborateur nous Serge François Michel, te parlé avec quelques étudiants dans l'organisation ça. Après, pour ça, nous connaissons qui était tombé dans Miami, en côté dans micro Serge François Michel. HSO, c'est une organisation qui est dans FIU qui aide les gens qui sont Haïti ou soit les gens qui sont haïtiens dans le pays. C'est aider plus qu'on est de culture haïtienne. Nous toujours des programmes, après nous avons meeting chaque 2 semaines. Chaque mardi, nous avons un game night côté nous jouer domino, cartes, nous jouer en Haïti. Après compas, workshop, nous pour danser, compas. OK. Et juste pour m'ajouter, l'organisation a été fondée en 1888. Ça va faire nous 30 ans depuis nous exister dans FIU et cap vini en avril 2018. Non, avril 2018, le 28, nous avons fait une fête pour nous célébrer le 30e anniversaire nous et puis Céleste a tout fait une cérémonie pour nous cabaye mon certificat avec prix pour année pour toute participation été fait dans l'organisation. Mais nous c'est une grosse organisation là, nous avons environ 676 membres qui enlistés dans online page nous mais dans le groupe chat nous avons environ 250 personnes et puis dans le board là il y a 16 personnes. Et que grand pile monde que nous gérer, grand paquet de bagages nous fait, voyage, événements et que nous fait tout ça nous capable pour nous promouvoir culture haïtienne dans la FIU parce que sous garder nos universités qui gagne 55 000 monde. Bon paquet haïtien là-dedans et faut que jeune bagages pour faire parce que nous ba manger haïtien, musique haïtienne, tout bagages haïtien. Donc, HSO, c'est une organisation jeune étudiant dans FIU, Université internationale Florida. Donc, nous suivons l'organisation ça pour parce que il y a un pile avenir. Nous propose avant de nous retourner avec actualité sur le plan international. Nous faisons programme Radio 5h après-midi service créole La Confiance. Kounye la, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitude pour thé et qui fait réputation. Nouvelle dans bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sorti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Merci d'être branché La Voix de l'Amérique et suivre nous en direct sur page Facebook. Nous, actualité sur le plan international, président Donald Trump fait un passe-main parmi conseillers sécurité nationale dans le moment pays apparaît pour le rencontrer avec Corée du Nord sous armes nucléaires. Jean-Robert Philippe. Quelques jours après le président Donald Trump a désigné Mike Pompeo comme nouveau chef de diplomatie américain, eh bien, il choisit ancien représentant États-Unis dans les Nations Unies, John Bolton, comme conseiller sécurité nationale pays. Même avec Mike Pompeo, quelques observateurs considéraient M. Bolton, qui est un ancien ambassadeur des États-Unis dans les Nations Unies, comme deux personnalités dues qui viennent porter coller dans l'administration Trump. Entendez par exemple position M. Bolton sous la guerre. The regime has the guns. We saw that in 2009 when the Basiji militia put down. Façon qui est sûre pour éviter conflit, c'est chercher à gagner une capacité militaire solide. Tant que le proverbe romain dit ça, si vous voulez la paix, c'est pour préparer la guerre. Ancien diplomate là qui passé une dizaine d'années comme commentateur télévision, retourné dans le gouvernement comme bras droit président Donald Trump, comme conseiller pour sécurité nationale. Dans le moment côté administration américaine apparaît pour un sommet nucléaire à Corée du Nord.
Les chaînes de télévision américaines Fox News demandé M. Bolton qui Jean li fait connaître le régime nord-coréen à menti. Eh bien, il te répond pour dire Bush à battre à droite à gauche. Stephen Adler, un ancien conseiller de sécurité nationale, dit qu'il a une conviction. M. Bolton a quelques positions extrêmes d'après lui-même. Stephen Adler était occupé sous l'administration George W. Bush là, position que M. Bolton n'a pas pour l'occuper. M. Adler dit que le président Trump lui-même démontré que l'aile parler de problèmes, ça capable de résultat. Rhetoric out of John Bolton has been a little bit extreme for my taste. De faire remarquer ça et puis informer l'administration Trump là, dans le moment il a critiqué, eh bien par lieu a attiré l'attention de la Chine qui a décidé de courir quelques grosses sanctions contre Corée du Nord, qui finalement manifesté volonté pour faire négociation avec le président Trump sous entre autres dossier dénucléarisation. Quelques observateurs font remarquer, point de vue M. Bolton exprimé, situé sous même ligne avec la déclaration M. Trump fait sur plusieurs points contre adversaires. En tout cas, c'est l'opinion ancien chef d'État au état-major de l'armée américaine, Mike Mullen. Un Américain qui pour le faire débat mois prochain sous nomination Mike Pompeo comme nouveau secrétaire d'État américain. Même avec M. Bolton, M. Pompeo, qui est un ancien directeur CIA, parlait plusieurs fois pour le critiquer l'accord nucléaire international avec l'Iran. Pendant la campagne électorale là, M. Trump prend engagement pour retirer les États-Unis dans l'accord nucléaire avec l'Iran. Depuis ça, la nouvelle La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Aubert Philippe. Merci Jean-Aubert Philippe, toujours dans l'actualité ici aux États-Unis, 24 mars qui se passe là, donc samedi qui se passe là, il y a une grosse marche qui fait ça, les marches for our lives, marche pour défendre la vie nous, côté que étudiants, élèves, parents, professeurs, te prennent la rue, surtout dans Washington DC, pour protester contre inaction congrès dans la question violence exam dans l'école. Collaborateur nous, Arthur Jean-Pierre, tes au place. On déroulé dans Washington DC samedi 24 mars 2017 là, côté environ 800 000 personnes étaient débarqués pour venir participer dans un gros rassemblement pour protester contre la violence qu'a fait avec ZAM. Nous étions sur place, nous parlions avec plusieurs personnes qui ont un point de vue, ils disent qu'ils sont pensés de violence avec ZAM aux États-Unis. If there were more Democrats in Congress, that would probably be the same struggle to pass. Est-ce que vous pensez qu'il est toujours difficile si c'est les démocrates qui sont dans le Congrès pour passer n'importe quelle loi pour ce contrôle sur ZAM aux États-Unis? Obama, there was a vast majority in both houses and they didn't pass anything. They did commit to all depuis les démocrates qui ont été majorité dans le Congrès. Le problème, c'est pas une question démocrate ou républicain. C'est une question des systèmes. Les systèmes en général sont problème. C'est-à-dire, nous avons besoin d'un bagage qui est différent, ni démocrate ni républicain. C'est monsieur qui a fabriqué les amis qui veut faire monde comprendre que yo veut prendre les amis et yo pas veut monde qui parle de la chasse pour posséder des armes et mais son bagage qui est ridicule. Pas de monde qui veut bagage ça. Tout le monde veut pour respecter et droit pour posséder des armes. Je pense que c'est droit pour moi en vie. Même j'ai un monde qui veut pour posséder un peu des amis pour des quantités d'amis de la caille. Okay, gun control. It's insane. We don't need AR-15 on our streets. So I want to march to support. C'est un bagage qui n'a pas aucun sens. Nous n'avons pas besoin de gros armes, ça. Autant que AR-15 dans la rue, à circuler, ces armes de guerre, à me faire marcher pour me supporter, jeunes, ça. Un jeune garçon qui était dans la main, il y a un pancarte qui écrit si Span prend Timounio pour défendre affaire pan. Eh bien, monsieur lui-même pas quoi loi qui est strict pour mon acheter des armes pour résoudre le problème violence là dans l'école. Il était croisé avec un groupe de mesdames qui t'a passé fait moral. Depuis Washington DC, Arthur Jean-Pierre pour la Voix de l'Amérique. Merci Arthur Jean-Pierre. L'autre point dans l'actualité internationale là, marché de la bourse sous planète là enregistré une augmentation tout petit, mais situation a été volatile à cause préoccupation qui gagne comme quoi la Chine capable de lancer une guerre économique avec les États-Unis après décision président Donald Trump a été pris semaine passée pour augmenter tarifs sur produits en aluminium et acier cap sorti
Dans le pays, la Chine, toujours sous plan international, ministre secours d'urgence pays la Russie a déclaré lundi 26 mars là 64 moun mouri avec plusieurs douzaines d'autres blessés après on dû fêter prendre dans un centre d'achat dans ville Kemerovo dans Sibérie. Différent a commencé dimanche 25 mars là dans centre d'achat en vent sapeur pompier est arrivé éteindre bonheur jeudi lundi. Puis fort victime c'est Timoun autorité pour qu'on connaît qui ça qui est à la cause du fait. Et puis pour nous finir dans pays l'Égypte citoyens yo a voté jeudi lundi dans une élection côté d'après ça observateur et prévoit capable bail président Abdel Fattah al-Sisi ou El-Sisi un l'autre mandat 4 ans sous pouvoir. Monsieur El-Sisi gagne un seul adversaire en face, c'est Moussa Mustafa Moussa qui était appuyé candidature président sortant avant il était entré dans course là. Te gagne en pile l'autre candidat dans course là, même autorité te soit arrêté soit fait pression sur yo pour yo abandonner course là. Parti opposition yo menacé pour yo boycotter élection jodia. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique, n'a pu mettre depuis Washington DC. La Voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC. Merci d'esco au branché. Si demandez Haïtien qui vivent Washington ou bien qui vivent l'autre côté, pour demander Haïti te pour mi-temps festival francophonie année ça. Ça ne répondre. Eh bien, Sandra Dominique était présent, il était sous place. La bande détail. Ambassade pays la France dans Washington accueilli plusieurs centaines de monde vendredi passé à l'occasion festival francophonie. Festival ça, c'est un événement qui a déroulé chaque année depuis 2001 et qui gagne comme but pour célébrer culture pays francophone tout partout dans le monde entier à travers l'art, théâtre, musique et manger. 40 pays ont participé dans le festival là année ça. Haïti est responsable pour musique là. Donc ambassadeur haïtien Paul Altidore invité Kai avec Mika Ben pour y créer une ambiance chauffée. So, without further ado, please welcome from Haiti, Kai and Mika Ben! Richard Cavé, c'est chanteur groupe Kai. Bon, avant tout, je pense que c'est un honneur et je pense que nous jouons un contrat ça par rapport avec les gens groupe là développés depuis 1 an et 3 mois, ça fait déjà. Et bon succès extraordinaire avec le groupe là et qui est établi jusqu'à présent. Et de malades à cancer à démissionner, c'est de musique qui marchait et je pense que l'ambassade a décidé vraiment que c'est le groupe d'un moment et puis au prénom il fait le jeu et c'est un honneur, merci. Mika Ben, Michael Benjamin, c'est un artiste haïtien qui est populaire pour musique compas fusion les créés à côté les mélanger compas avec musique traditionnelle haïtienne. Et bon, je suis venu faire appel à moi-même avec Kai pour que nous puissions participer. Moi, je pense que, bon, en tant que francophone, dans le pays francophone, Haïti, quand même, tu as besoin de représentation. Et pour les gens que nous sommes passés à l'année, peut-être que c'est ça qui fait que nous avons attiré l'attention aux organisateurs pour que nous ayons dit que l'équipe Mika Ben avec Kaila n'est pas capable là. So, je pense que c'est comme ça que nous avons invité nous pour participer dans l'événement. Semblé j'ai fort ambassadeur Altidore a fait pour le présenter by le monde puis bon talent Haïti gagnant à bail bon résultat. Sandra Dominique, Washington.
Merci Sandra, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Bonne soirée tout le monde.